Allô! Alors on est le 7 mai. Je sais pas pourquoi je donne la date à chaque fois que je fais ce genre de vidéo. Ça fait une semaine que j'ai publié sur YouTube mon défi minimaliste, puis je suis super contente, la vidéo marche vraiment bien. Dans ce cas-là, et comme promis, voici la deuxième partie de mon vidéo minimaliste. Bon, pour ceux et celles qui n'auraient pas vu ma vidéo du 29 avril, ben premièrement, je vous conseille d'aller la regarder. Mais en gros, on m'avait donné des vêtements au printemps. Ma règle à moi, c'est que dès qu'un vêtement entre dans mon garde-robe, mes tiroirs, il y en a un autre qui doit sortir. Donc là, je devais me débarrasser de comme 13 vêtements. Puis en même temps, vu que je déménage bientôt, je trouvais que j'avais trop de choses. Donc j'ai comme combiné ça avec un défi minimaliste. Bref, en tout, je me suis débarrassée de 37 choses. Mais dans le fond, dans ma première partie, je montrais pas que je me débarrassais des vêtements. Je les mettais dans des sacs. Donc là, la prochaine étape, ce serait de m'en débarrasser. Donc d'aller chez Renaissance, à l'éco-centre, ou de les mettre sur bon magasinage. Et comme j'avais dit dans ma première vidéo, de récolter les sous que j'ai fait avec la vente de mes items pour planter des arbres. Aussi, je vous avais parlé que je voulais faire ajuster des vêtements ou réparer des items. Et d'ailleurs, je vais vous présenter ces items à l'instant. Donc j'ai mon sac ici que j'avais acheté dans une vente sur la rue Saint-Laurent en 2017, je pense, qui est encore quand même beau. J'ai utilisé comme tous les jours depuis. Mais c'est ça, il y a des ganses, tout ça, qui sont sur le bord de lâcher. Donc à suivre si je peux pas faire remplacer certaines ganses chez un cordonnier. J'ai un autre sac que j'avais acheté, je pense, chez Eva B. Puis dans le fond, c'est quoi que s'était passé? Ah oui, la ganse ici avait brisé. J'avais oublié ça, j'avais mis ça dans un coin. En fait, tout ça avait brisé. Mais je le trouve magnifique encore pour vrai, donc je vais aller encore une fois voir au cordonnier ce qui est possible de faire. Une autre petite sacoche que j'avais achetée à la friperie Eva B. Dans le fond, c'est quoi qui se passe avec cette sacoche-là? Pourquoi je l'ai mise là? C'est parce que je pense que la ganse ici est comme plus très belle, fait que je voudrais changer la ganse. Je pense que c'est ça. Ah oui, puis l'intérieur est épouvantable. Et pour vrai, je l'ai acheté en 2011. Puis genre, je la trouve encore vraiment belle, j'avais vraiment du goût. J'ai ces souliers-là aussi achetés en 2012 ou 2013 chez Eva B. Je pense que ça vient de chez Aldo à la base, mais ça, c'est des souliers comme ça, là, genre à deux trous, ça s'appelle des Mary Jane, ça s'appelle des Salomé. Puis je voulais tellement ça pour mon bal définissant en 2011, mais c'était pas à la mode, fait que j'en ai juste jamais vraiment trouvé. Ah, je vous montre une photo de mon bal définissant, je pense que j'avais réussi à trouver une paire de souliers, mais c'est des Salomé pas vintage, en tout cas. Puis ceux-là, je les avais trouvés l'année d'après chez Eva B, puis je les trouvais tellement beaux, mais c'est ça, j'ai cassé la ganse ici. Puis bon, ils sont usés, mais je trouve que ça fait partie du vintage, puis juste si ça est ajusté, je serais vraiment contente. Même pour mon bal de cégep, genre mon gala de cégep, je sais pas trop, j'avais mis du scotch tape pour les mettre, là, c'est pathétique. Ensuite, j'ai un beau collier de perles roses, c'est mon ex qui me l'avait donné en 2011, donc à la fin de mon secondaire 5. Désolée à mon chum actuel, mais c'était vraiment un beau cadeau, puis je sais qu'il avait full économisé à l'époque, il avait genre 18 ans, puis moi 17, même pas, c'était pour ma fête de 17 ans qu'il me l'avait donné. Puis il y a une couple d'années, j'ai cassé un bout ici, mais j'aimerais vraiment ça le reporter. Tu sais, même si cette personne-là, je suis plus avec, on est en bon terme, et pour vrai, je sais pas combien ça y avait coûté, mais d'après moi, autour de 200 $, puis à l'époque, je sais qu'il avait vraiment économisé, puis c'est vraiment dans mes goûts, c'est vraiment mon genre d'avoir un collier de perles. Encore dans les perles, il y a ma tante qui m'a donné pour ma fête la semaine passée des boucles d'oreilles. Elle m'a donné des colliers aussi. Je pense que ça, je vais vous en parler dans ma prochaine vidéo qui va être comme un vlog du mois de mai, là, qui va inclure ma fête, le jardinage, tout ça. Mais dans le fond, elle m'a donné comme des bijoux qu'elle avait achetés ou que genre ses anciens amants lui avaient achetés puis qu'elle porte plus, dont des vraies perles pour les oreilles, mais il y en a une que le papillon, en tout cas juste la tige, est plus là, donc j'irai le faire réparer chez un bijoutier. Ensuite, les vêtements à faire ajuster. Il y a cette jupe-là que j'avais eue sur une pub. J'avais tourné une pub en septembre 2019. Puis ce qui est le fun, c'est que quand j'ai des tournages, souvent les habilleuses ou les costumières savent plus ce qui me va bien que moi. Donc à la fin d'un tournage, que ce soit une série ou une pub, je leur demande souvent de racheter les vêtements à petit prix parce que on dirait que ça a été comme fait pour moi. Genre sur Les Parents par exemple, pour ceux qui le savent, c'est ça, j'ai joué dans l'émission Les Parents pendant 6 ans. À la fin, là, tous les vêtements de mon personnage Anaïs, là, je les ai toutes rapatriées ensemble, puis on m'a vendu quasiment tout le lot pour 40$. Puis là-dedans, il y avait genre un manteau d'hiver. Il y avait... Ah, je vais vous montrer, là. Il y avait cette veste-là de chez Anthropologie, genre qui doit valoir comme 150$, que mon personnage avait tout le temps, puis que je mets encore full souvent, que je trouve magnifique. Bref, plein de choses, puis c'est en même temps des souvenirs, c'est seconde main. Vous en faites pas, les costumières, les habilleuses, les plateaux de tournage, ils vont pas jeter les vêtements, souvent ils vont les réutiliser pour d'autres personnages, mais des fois, ils trouveront pas le fit exact, puis des fois ils vont être abîmés, là, tu sais. Sur 6 ans, j'ai quand même eu le temps peut-être d'abîmer des vêtements, des jeans en tout cas. Mais je pense que c'est vrai, en plus j'ai déjà taché des jeans parce que j'avais mal mis un tampon genre à comme 16 ans.
Ah, Seigneur! Ah oui, donc c'est quoi le défaut de cette jupe-là? C'est qu'elle est un peu trop longue. C'est comme la longueur awkward, là, juste un peu en haut des genoux, là, où est-ce que comme on dirait que t'es à l'école privée puis que t'aimerais bien que ta jupe soit plus courte, mais t'as pas le droit. Même chose pour cette jupe-ci. Si vous avez regardé mon haul friperie de juillet dernier, je l'avais acheté au Renaissance. Elle me va super bien. C'est une jupe short que j'adore. Par contre, c'est comme un pouce ou un 3/4 de pouce trop long. Donc j'aimerais ça le faire ajuster parce que des fois jamais, je suis comme ah j'ai pas envie de la mettre parce que je trouve pas ça comme assez beau. Je trouve qu'il me manque une couche pour que j'ai vraiment envie de la mettre. Et finalement la robe que je vous ai montrée dans ma dernière vidéo que mon amie Catherine m'a donnée, qui me va super bien, qui est super bien ajustée, mais au niveau de la poitrine c'est serré puis vu qu'elle a enlevé les boutons, faudrait que j'y remette. Puis je suis capable de coudre des boutons, mais même là je trouve que ma poitrine qui est énorme, joke, déborde un petit peu, donc je vais peut-être voir avec la personne qui va ajuster mes vêtements qu'est-ce qui est possible de faire. Puis j'ai déjà dit là, que coudre ça faisait partie des trucs éco-responsables et c'est vrai, c'est juste que j'ai réalisé dans les dernières années que la couture c'est pas pour moi puis je me concentre sur autre chose. J'ai pas de minutie, j'ai pas de vision artistique ou de vision graphique ou de délicatesse innée, donc pour des trucs de base, genre faire des rebords de mouchoirs réutilisables, ça va. Mais pour ce qui a trait à des vêtements, je veux pas les foirer puis les mettre à la poubelle après. Est-ce que ça fait le tour? Oui, ça fait le tour! Donc, voici les prochaines étapes à suivre pour mon défi minimaliste. Premièrement, amener mes vêtements de la pile Renaissance chez Renaissance. Deuxièmement, mettre des photos de mes vêtements sur Bon Magasinage. Troisièmement, donner mes items à donner à des amis ou sur un groupe Facebook Veux-tu ce toi. Quatrièmement, aller à l'éco-centre porter mes vêtements désignés éco-centre. Ok, parenthèse, vous êtes beaucoup à avoir écrit en commentaire sur ma dernière vidéo d'aller chez Certex pour aller porter des vêtements usés au lieu d'aller l'éco-centre. Mais quand j'ai fait mes recherches, devant vous la dernière fois, voici ce qui m'est sorti pour Certex. Donc, visiblement, ils prennent pas de vêtements usagés. Après ça, on m'a dit qu'ils prenaient le coton pour faire des guenilles en coton, mais j'ai vu ça nulle part sur le site. Donc, je me dis que je suis mieux d'aller à l'éco-centre, puis on verra à ce moment-là qu'est-ce qu'ils font avec les vêtements. Au pire, je leur demanderai. Cinquième étape, aller faire réparer mes 3 sacs. Sixième étape, aller faire réparer ma paire de souliers. Septième étape, aller faire réparer mes bijoux. Et huitième étape, raccourcir mes 2 jupes et ajuster ma robe. Mais là, ça fait quand même 8 étapes. Puis même si vous semblez avoir beaucoup aimé ma vidéo la semaine passée, 22 minutes pour une vidéo où littéralement je vais juste me débarrasser de mes choses, c'est vraiment trop long. Puis j'ai vraiment envie de faire une vidéo plus structurée que la dernière fois. Donc je pense qu'en tout, mon défi minimaliste mérite d'avoir 3 étapes. La première que j'ai fait le 29 avril, celle d'aujourd'hui, puis une autre juste avant mon déménagement. Donc cette semaine, je vais faire mon possible pour accomplir le plus de tâches possible, puis je vais laisser celle qui reste pour le mois de juin. Dans le fond, c'est que pour l'ajustement de mes jupes et de mes robes, j'ai demandé à Émile Lalune, qui est une prodige de la couture et de l'art. Vous l'avez d'ailleurs vu dans ma vidéo de Cercle de femmes en décembre 2019. Et c'est quelqu'un qui me l'a suggéré en commentaire, puis je comprends pas que j'ai pas pensé avant. Donc j'ai demandé à Émile Lalune de voir si c'était possible justement de faire comme une collaboration YouTube, tout ça, de joindre l'utile à l'agréable. Et elle est super excitée à l'idée, c'est juste qu'elle vient de déménager, puis là elle est trop dans le jus. Là je suis en train de vous exposer ça, puis je veux pas la mettre au pied du mur si jamais ça marche pas. Mais c'est une des raisons pourquoi je repousse un petit peu ma 3e étape et que je vais pas directement, mettons, chez une couturière ou tu sais, je connais des gens qui raccourcissent des jupes facilement. C'est pour avoir une vidéo un peu plus le fun avec Amy, tout ça, puis faire une belle collaboration par le fait même. Sans compter que à ce moment-là, je vais peut-être avoir vendu quelques items sur Bon Magasinage, peut-être pas non plus, et je vais pouvoir voir j'ai fait combien de profits, je vais pouvoir vous montrer où je plante les arbres, etc. Donc je pense que ça vaut la peine d'attendre un autre mois pour mieux clore mon défi minimaliste. Donc à date, la seule chose que j'ai fait, c'est hier ou avant-hier, je suis allée porter mes vêtements chez Renaissance. Petit extrait. Donc 5 mai, je me suis finalement décidée à aller porter mes vêtements, même que j'en ai ajouté d'autres, puis il y en avait que ça faisait longtemps que je voulais aller porter, puis que j'étais juste jamais allée. Donc première vraie étape dans le fond de la suite de ce défi minimaliste. Donc ma première étape, elle est faite. Ensuite, je prendrai des photos pour Bon Magasinage. On va faire ça maintenant. Puis on verra là, si aujourd'hui je suis capable de faire autre chose, sinon ça ira à demain.
Donc, on est samedi le 8 mai. Hier, j'ai terminé de mettre sur Bon Magasinage mes vêtements. En fait, ce matin, j'ai terminé de les mettre. Donc, à suivre si je vais avoir des ventes dans le prochain mois. Et là, j'ai demandé aussi hier soir à une de mes amies, Jeanne, si elle avait envie d'avoir mes produits turquoise. Puis, elle m'a dit oui. Donc là, je vais aller lui porter chez elle. Et j'ai en même temps apporté toutes les choses que j'ai envie de faire réparer parce que j'ai vu, il y a une couple de mois sur Saint-Hubert, un réparateur. Je sais plus à quelle hauteur, je vais essayer de le trouver. Puis je vais aller demander qu'est-ce qu'il peut réparer, qu'est-ce qu'il peut pas réparer dans mon lot. Puis on verra pour la suite ce qui va se passer. Je cherche le réparateur, mais je le trouve pas. Donc je vais essayer de googler puis voir si je peux trouver quelque chose. La seule affaire que je trouve, c'est la cordonnerie d'Akissa qui fabrique du cuir. C'est peut-être ça que j'avais vu, peut-être que l'autre a fermé, peut-être ça a transformé, on va aller voir. Clairement, le slogan « Rien ne se perd, tout se répare », c'est ça que j'avais vu dans les dernières années. Donc c'est à ça que je pensais. Là, je vais rentrer à l'intérieur, je ne sais pas si je vais pouvoir filmer. Donc je vais vous donner une nouvelle tout de suite après de ce qui est possible d'être réparé ou non. Bon, alors c'est cher faire réparer des choses, la gang, c'est très cher. Je vais m'asseoir ici près du lit là pour vous raconter ça. Dans le fond, il pouvait réparer mes 3 sacs et il pouvait aussi réparer mes souliers. Par contre, il fallait changer les ganses, par exemple, sur le sac rouge. Changer les ganses, c'était 45 $. Pour ma petite sacoche vintage, changer toute la ganse au complet, ça aurait été 30 $. Et pour mon sac là, brun, vert, rouge, tout changé, c'est 65 $. Donc, c'est tout changer les ganses parce que c'est du vrai cuir. Donc, ça fait en sorte que ça fait quand même une différence. Mais là, il faut savoir que mon sac rouge, je l'ai acheté à 30 $. Mon sac, on va l'appeler mon sac funky. Mon sac funky, je l'ai acheté dans une vente de garage à 15 $. Puis, mon petit sac vintage, je l'ai acheté à 10 $ au Webabé en 2011. Donc, de payer en tout, genre 100 quelques dollars, je trouvais ça un peu ridicule. Fait que j'ai laissé mon sac funky parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait longtemps que je veux le faire réparer. Ça va me coûter 65, mais OK. Les souliers, c'est 20 $ pour remplacer les ganses, donc j'ai dit oui. Puis en payant, j'ai réalisé que mon portefeuille, la fermeture éclair marche pas. Puis je voulais le jeter, mon portefeuille, puis en acheter un autre. Là, j'ai fait, ben là, je vais le faire réparer. Puis c'est 15 $ faire réparer la fermeture éclair, donc ça vaut la peine. Donc là, en tout, ça va me coûter 100 $ pour faire réparer 3 items. Mais tu sais, c'est quand même une paire de souliers, un beau sac en cuir, ainsi qu'un portefeuille pour 100 $. Ça vaut la peine. Donc c'est ça qui est ça. Ça devrait être prêt dans une semaine et demie, probablement après la publication de ma vidéo. Donc le résultat final, je vais juste pouvoir vous le donner en juin. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on achète des choses pas chères, puis pour les faire réparer, ça coûte plus cher parce qu'on achète des choses cheap. Bon, moi, j'achète des choses seconde main, puis je paye plus cher pour les faire réparer. Fait qu'en tout cas, bref. Mais le service est super bon, c'est une entreprise familiale. Tu sais, je recommanderais, là, surtout si c'est des items qui vous coûtent cher. En tout cas, là, je vais aller voir s'il y a pas une bijouterie pas loin pour aller faire réparer mes bijoux. Bon, là, je vais aller voir dans cette bijouterie-ci s'ils réparent des perles à suivre. Ok, je suis de retour à la maison parce que j'avais plus de batterie dans mon cell pour filmer, mais je suis allée à la bijouterie Marco. Puis il peut tout réparer, tu sais, mes deux bijoux en perles. Il m'a aussi confirmé que mon collier de perles que mon ex m'avait donné, c'est des vraies perles. Donc merci 10 ans plus tard, Gabriel, pas Gabriel là, mais mon premier chum s'appelait Gabriel, en tout et dans tout. Donc voilà, sauf que là, il voulait voir l'autre petite perle, en tout cas pour la réparer exactement comme l'autre. Donc là, je suis revenue chez nous, puis je vais retourner le voir avec la jumelle de ma boucle d'oreille brisée. My God, que j'aime ça habiter à 5 minutes de marche de tout. Ça va me manquer de pouvoir marcher max 5 minutes pour n'importe quel service. Oups, je suis en train de donner un indice sur un possible lieu de déménagement, moi. Puis là, avant de retourner chez Marco, très très charmant d'ailleurs, un grand monsieur italien évidemment, j'ai eu une réflexion. Non, en fait, je viens de revenir à la maison, puis il y avait l'ami à mon chum qui était dans la cour. Puis il m'a fait réaliser que, my God, les trucs que je fais réparer là en ce moment, comme mon sac et tout, ça va être du vrai cuir. Mais c'est pas vegan, du vrai cuir. Tu sais, j'ai pas pensé à ça parce qu'en ce moment, mon cerveau était en mode réparé, qualité, artisanat, mais pas en mode vegan. Donc là, je réalise que mes trucs vont être en cuir. On dirait que, tu sais, vu que j'achète tout seconde main, moi, que ce soit cuir ou pas cuir, ça n'a jamais été comme un issue parce que tout est seconde main, fait que j'ai pas tué d'animal. Mais là, j'ai pas pensé au fait que c'était du vrai cuir. Écoutez, j'ai déjà fait un dépôt de 50 $ que je pourrais pas avoir. Donc, j'espère que vous allez me pardonner. Tu sais, ça va vraiment être des tout petits bouts de cuir.
ça n'a pas d'allure, mais au moins, tu sais, j'ai ma petite sacoche, puis mon sac rouge que j'ai pas fait réparer, puis que l'ami à mon chum, Félix, m'a dit, ben, crime, fais réparer ça autrement, puis même, tu sais, c'est ridicule que ma petite sacoche, ça, tu sais, il voulait, tu sais, remplacer la ganse pour comme 40$. Tu sais, je peux juste faire remplacer par une ganse comme en tissu, puis en dessous, là, je vais vous montrer, c'est faire comme un nœud à l'intérieur ou de quoi de même. Là. Je pense que j'ai pas besoin d'un professionnel pour ça. Tu sais, je me demande si je suis en train de me faire crosser. Même les bijoux, il m'a dit que pour le collier, remplacer la petite pin, en tout cas, pour enlever une perle, ça allait être 25, puis 45 pour remplacer la tige en or, parce que ça va être du vrai or. Je sais pas si je me fais crosser. Je me fais crosser la gang? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je fais confiance aux gens sur la place à Saint-Hubert. Je devrais peut-être pas. Donc, à suivre. Bon, alors j'ai donné 45 pour la boucle d'oreille pour remplacer en or, 25 pour remplacer les trucs de collier de perles en arrière. Donc en tout, ça fait 70$ pour quand même pouvoir mettre un beau vrai collier de perles roses et une paire de vraies boucles d'oreilles en perles et roses. Perles et or. Voyons, j'en ai déboussolé. Voilà, donc prochaine étape, je pense que ça va être la conclusion. Bon, alors là, voilà la conclusion. Donc, cette semaine, je suis allée porter des vêtements chez Renaissance. J'ai inscrit d'autres vêtements sur la plateforme Bon Magasinage. Je suis allée faire réparer un de mes sacs. Je suis allée faire réparer mes chaussures et même mon portefeuille. Je suis allée faire réparer mes bijoux. Et j'ai donné 2 items sur 3 à une amie. Il me reste donc à aller à l'éco-centre pour porter mes vêtements déchirés, tachés ou dans un autre centre, là, si jamais mes recherches évoluent ou que vous me convainquez de faire autre chose avec ça. Voyons. Faire raccourcir mes jupes et ajuster mon décolleté de robe, trouver une autre façon de réparer mes 2 autres sacs et finalement aller chercher ce que je suis allée porter aux différents réparateurs. La réflexion que je tire de ma vidéo cette semaine, c'est réparer au lieu de jeter, c'est un geste positif pour la planète qui est vraiment satisfaisant, mais je pense que ce l'est encore plus quand c'est nous qui le réparons. C'est nous-mêmes là, à la main. Au début de l'année 2019, genre en janvier, je suis allée chez ma mère puis je lui ai demandé de m'apprendre à coudre. Puis après ça, j'avais réussi à coudre des petites affaires, là, comme je vous avais dit dans la vidéo. Mais c'est vraiment pas mon champ d'expertise. Tu sais, puis j'aimerais vraiment ça être bonne, mais c'est pas tout le monde qui a de la minutie ou le sens de l'observation, du détail. Puis à cause de ça, ben ça me coûte cher. Si je fais le calcul, là, toutes mes réparations, donc mon sac à dos, ma paire de souliers, mon portefeuille, ma boucle d'oreille en perles et mon collier de perles, ça me revient à 170$. Ce qui est vraiment pas si pire pour tous ces items en bon état. Mais on s'entend que ces items-là, je les ai tous payés beaucoup moins cher. Là. Si je fais le calcul, bon, on s'entend que le portefeuille, c'est un cadeau, les bijoux, c'est un cadeau. Mais tu sais, le sac à dos puis les souliers, les deux ensemble, je pense que ça m'a coûté 25$. Donc, c'est sûr que c'est frustrant, mais je pense que ça fait partie de la démarche. L'autre affaire qui me chicote, c'est qu'on va aussi réutiliser des items neufs pour mes items vieux. Probablement que derrière ma boucle d'oreille en perles, on va mettre quelque chose en or véritable qui n'est pas réutilisé. Il y a les straps de cuir pour mes souliers, je pense. Là. En tout cas, ça va être vraiment mini. Là. Ça devrait pas être substantiel. Mais pour mon sac à dos, puis là-dessus, je me sens vraiment mal. Je suis vraiment désolée aux véganes. Pour vrai, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça. Je suis juste rentrée dans le magasin, j'ai pas flashé. J'ai fait comme, peux-tu me faire ci? J'ai été séduite par la pancarte en avant. Tout se transforme, blablabla. Donc, au moins, j'ai pas laissé mes 2 autres sacs, mon sac à main puis mon autre sac à dos rouge. Donc, si vous avez d'autres solutions pour ces 2-là, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Je suis très sérieuse. Mais tu sais, on devrait faire comme avant, tu sais, comme des groupes, des communautés où est-ce que comme on échange des services de ça, dans quoi on est bon. Tu sais, moi, je suis poche en couture, mais je suis bonne, par exemple, pour vulgariser des concepts, pour cuisiner de la bouffe végétale super créative et anti-gaspi. Donc, tu sais, si, mettons, ma voisine est super bonne en couture, ben, elle me répare mon collant. En échange, je lui explique de façon ludique le concept de étalement urbain ou comme je lui fais un plat végétalien avec ce qui lui reste dans le frigo. Je sais que ce type de groupe d'entraide ou genre de troc existe déjà, mais j'ai comme envie d'en faire partie. Dans tous les cas, je vais mettre le lien de mes vêtements qui sont présentement en vente sur Bon Magasinage. Il y a 8 items. Je vais mettre le lien dans ma description si jamais ça vous tente, si vous pensez que c'est votre taille. Mais tu sais, je serais pas fâchée s'il y a rien qui se vend. Hein. Je comprends totalement. Tu sais, je suis pas une fashionista qui a dans sa garde-robe là, des items super convoités. C'est juste que mon but, c'est de planter des arbres, mais on s'entend que si dans un mois, je vends rien, ben au pire, je planterai quand même un petit arbre là, chez Arbre Révolution, puis ce sera pas la fin du monde. Là-dessus, je vous remercie grandement, Câlin Collectif, d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce pour m'encourager, de laisser un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à mes plateformes YouTube et Instagram. Ma prochaine vidéo, ça va être un magnifique vlog de mai où je vais mettre des images un peu de mon anniversaire qui était au début du mois, des images de forêt, de jardinage, de réflexion exclusive sur la vie de pigiste. Je pense que ça va vraiment être chouette, donc restez pas loin.